J'ai été habituée dès que j'étais petit. J'ai jamais vu les couleurs. Enfin, si, je les ai vues un peu. Mais j'ai jamais vu vraiment la vie. Donc je sais pas ce que j'ai perdu. Il y a en France plus de 3000 enfants non-voyants. Enfants de la nuit, malgré certaines difficultés, ils font preuve d'optimisme. Comment devine-t-on le monde à 10 ou 12 ans quand on est aveugle? Connard, va enculer. Répète. Arrêtez. Tu casses la gueule, connard. Disputes, bagarres, colère d'enfants comme les autres. C'est ça. Vas-y, tu vas voir. J'ai l'impression d'être normale, hein. J'ai pas l'impression d'être raté. Allez, viens, Patrick, viens faire la paix avec ton copain. Bon, allez, salut. Viens faire la paix avec ton copain. Patrick, De toute façon, lui, c'est une tête de cochon. Patrick. Il fera jamais la paix avec personne. Patrick. En fait, ça pourrait ne pas te gêner d'être non-voyant. Je m'en fous. Enfin, je m'en fous, c'est pas bien à dire, mais ça me gêne pas. Qu'est-ce que tu fais comme les autres enfants? Bah moi, je fais de la piscine, du ballon, du roller, du patin, du ski, du patin à glace. Vers le bord. Là où tu as plongé. Il faut qu'on montre aux voyants que nous, on n'est pas, que nous, on sait faire des trucs. Il faut leur montrer qu'on n'est pas supérieur et qu'on peut, on peut faire des trucs. On n'est pas bête. Quand on parle de vous, il faut dire aveugle ou non-voyant? Ça dépend quel personnage. Moi, ça me gêne pas qu'on dise aveugle ou non-voyant. Tu as l'impression quelquefois que dire aveugle, c'est un peu péjoratif? Oui, c'est vrai, des fois, oui. Des fois, ça m'agace. Je vous le dis très sincèrement, des fois, ça m'énerve. Et pourquoi ça t'énerve? Bah, ça, c'est difficile à expliquer. Tu as l'impression que c'est un peu une moquerie? Oui. Ça dépend par qui c'est dit. Comment tu réagis dans ces cas-là? Bon, je réagis que je fous des coups de poing. Tu fous des coups de poing? Ah oui. Enfin, ça dépend. Une fois, je m'écrase. Patrick, non-voyant de naissance, est interne à l'Institut national des jeunes aveugles à Paris. Il poursuit ici sa scolarité comme 180 autres jeunes non-voyants. Un rectangle, mais avant, je voudrais que Fatima nous rappelle ce que c'est qu'un rectangle. Un rectangle est une figure géométrique qui a 4 côtés égaux parallèles deux à deux. On a oublié de dire 4 angles droits. Alors allez-y, dessinez un rectangle. Tu crois dans une classe entre non-voyants, on se comprend mieux? Bah, si tu veux, d'abord, en premier cas, je n'ai pas les réflexions parce que eux-mêmes, ils sont non-voyants. Donc, c'est pas eux qui vont me dire « Ah, il est aveugle. » Donc, bon, déjà, ça soulage un peu. Parce que moi, j'aime pas trop qu'on me dise ça. Moi, je me calme, je dis rien si tu veux. Tu te déplaces jamais avec une canne, toi? Non, j'aime pas ça, moi, les cannes. Qu'est-ce que tu penses quand les gens disent « c'est terrible que ces enfants ne voient pas » ? Bah, qu'on a eu malchance, qu'on n'a eu pas très de chance. C'est tout. On n'a pas eu trop de chance, bon bah tant pis, il faut faire avec. Faire avec, pour Patrick et ses copains, c'est à tout moment de la journée. C'est en écoutant le bruit de la balle qu'ils parviennent ainsi à jouer au basketball. Mais vas-y, fais-moi une Je suis sûr que tu étais agacé, toi, des gens tout le temps qui veulent vous faire traverser ou pas traverser. Ou... Est-ce que c'est arrivé, ça, toi? Des fois, ça me fout en colère, ça me fout en rogne. Pourtant, je pense que je dois pas m'énerver, ça parle à mon sentiment. 93 francs. Ah ouais. Non? Non, C'est trop cher? C'est trop cher. Tu veux que je montre? Oui. Tiens, tu vois, c'est de tout petits clous. Alors là, tu vois, chaque face a un clou de différentes grosseurs. Avec la fourchette particulière. Qu'est-ce que tu redoutes le plus pour l'avenir, par exemple? Bah, pour le boulot. Pour le boulot? Bah oui. Ça, c'est une préoccupation pour toi?
Oui, ça je m'en méfie. Bon, d'accord avec les progrès, mais maintenant, les progrès c'est bien gentil. Mais d'accord, bon, le progrès il parle, mais il va peut-être faire ce que je vais faire à la place. C'est ça qui m'inquiète maintenant, il y a beaucoup de progrès. Qu'est-ce que tu veux faire comme boulot, toi? Moi, je serai informaticien. Est-ce que ça te gêne quelquefois d'être qu'avec des non-voyants? Oui, Tu as envie d'être avec des autres? oui. Mais j'aime pas. J'aime bien les non-voyants aussi. Hein. Comme mes parents ils sont non-voyants, moi je les aime bien. Hein. Ça c'est encore différent. Marie-Claude et Daniel, les parents de Patrick, tous deux non-voyants, sont professeurs de musique. Quand on décide d'avoir un enfant et quand on est non-voyant, est-ce qu'on en discute plus? Est-ce qu'on hésite beaucoup plus? Bon, je crois que ça, c'est différent dans chaque famille. En plus, il existe des services de conseil génétique dont la compétence est sûrement bien moins grande qu'ils ne le disent. Est-ce que vous, ça a posé problème dans votre couple? Est-ce que vous avez réfléchi à ce problème? Est-ce que vous vous êtes dit, nous prenons un risque et nous le prenons tout de même? Nous avons quand même pratiquement pris 8 années, non 5 bonnes années avant de nous décider. Donc je pense que ça a été mûrement réfléchi. Quand même pas une chose que l'on fait à la légère. Et de toute façon, si on savait, je crois qu'on va avoir un enfant non-voyant, bien souvent on n'en aurait pas. Est-ce que vous avez senti Patrick quelquefois malheureux? Certainement. Toujours pour les mêmes raisons, quand il s'est rendu compte que certaines activités il ne pouvait pas les faire, comprenant très bien ses limites. Certainement, et ce sont des situations assez délicates. C'est pas évident pour lui d'accepter que certaines choses, qu'il ne puisse faire certaines choses. À l'Institut des jeunes aveugles, Fatima, 10 ans, revendique elle aussi son désir de ne pas être une enfant d'à côté. Qu'est-ce que tu penses des gens qui considèrent que c'est triste d'être un enfant non-voyant? Bah, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'imagination. Qu'ils sont... Bon, quand ils savent rien, ils en connaissent pas, bon, c'est peut-être un peu normal, mais... Bah, s'ils se disent, ah, c'est triste, j'aimerais pas trop être non-voyant, c'est qu'ils sont bêtes. Hein. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Vivre... Ah, mais c'est mon avis, oh, il m'énerve. Qu'est-ce que tu préfères, toi, Fatima? Vivre entre non-voyants ou vivre avec les voyants? Quand même avec des parents voyants ou des amis voyants, quand même. Fatima, Quoi? quand tu as appris que tu ne verrais plus, qu'est-ce que tu as éprouvé? Bah, j'ai été triste et je comprenais rien, alors j'ai réfléchi pendant quelques temps et après j'ai tout compris que faut pas en faire un plat. C'est ce que tu dis, toi, faut pas en faire un plat. Ben non. Ça veut dire... Bon, c'est peut-être triste, mais... Faut quand même pas pleurer toute sa vie. Oh, je ne verrai plus, je ne verrai plus. Ça veut dire que maintenant, tu t'es habitué? Bien sûr. Puis ça me fait rien de pas voir. Rien du tout. Tu te sens une petite fille comme les autres? Bien oui. Est-ce que tu as un amoureux? Bah... Je vais vous le dire, non? J'en ai déjà eu un. Tu en as déjà eu un? Oui. Il était mignon? Ah oui, très mignon. Comment tu le savais qu'il était mignon? Ah, c'est en le touchant. C'est en le touchant. Mais en tout cas, c'était pas un de la classe. Et lui? C'était un voyant ou un non-voyant? Il voit un petit peu. Il voyait un petit peu. Enfin, il est là, dans l'école. Il te trouvait mignonne? On me l'a jamais dit, hein. Je sais pas, moi.
Autrement dit, même si on est une petite fille non-voyante, on est comme les autres, on peut avoir son petit amoureux. Bah bien sûr, hein. Même faire les bébés avec. Ah, tu espères avoir des bébés alors? Ah non, non, non. Pas pour l'instant. Guillaume, 12 ans, est aveugle depuis l'âge d'1 an. Pour mieux comprendre l'univers de son enfant, Alain, le père de Guillaume, a choisi de se livrer à une expérience. Pourquoi tu fais ça, papa? Ben pour essayer de me rendre compte un peu de ce que tu vis, les difficultés que tu as. On va voir, On va mettre son C'est quoi, pied déjà sur le Oh, mais le pied sur ton pied, c'est pas grave. Ah ça, oui, pour vas-y, l'instant. tu te lèves aussi. Eh ben, regarde, je me lève. Merde. Papa, tu vas te casser la gueule, en plein dedans, là. Ah, franchement, avec mes copains, je dis je suis belou, je suis bigleux. J'emploie des termes plus ou moins argotiques, quoi. Ouais. Mais si, c'est vrai que j'aime mieux, parce que ça fait un peu moins... un peu plus gai, quoi. Ça dédramatise un Ça petit peu. dédramatise, voilà, exactement. Est-ce que tu dis toi aussi, tu dis que tu vis un handicap, tu as une différence? J'ai une différence parce que je vis un handicap. J'ai réussi à me dire que de toute façon, on ne pouvait rien changer. Donc, de rire ou de pleurer sur mon problème, autant en rire. Alors, ça va, gros? Non, il dira... Bien, Toi, tu merde. t'en sors avec ton machin? Voilà, ben, c'est la galère. Hein. Ça fait maintenant 3 heures là, que vous évoluez dans l'appartement, les yeux bandés. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Je suis obligé de marcher très très lentement, de tout tâtonner partout. Mais maintenant, c'est plus profond que ça. C'est un sentiment de... Le terme est peut-être trop fort, mais sentiment d'exclusion. Alors ça, c'est technique, par exemple. Et c'est marrant, je ne sais même pas si elle est allumée. Si, c'est bon. Est-ce que tu penses que ton père, avec ce bandeau sur les yeux aujourd'hui, va comprendre certaines choses du monde des non-voyants? Comprendre, sûrement pas. Les réaliser, s'en apercevoir, je pense. Mais il les comprendra pas vraiment. Il saura ce que c'est, il pourra y réfléchir, mais il comprendra pas. Espagnol et portugais. Guillaume, lui, ne vit pas dans une institution spécialisée. Il est intégré dans un collège traditionnel et il rentre tous les soirs chez lui. L'Europe subit des transformations. Comment ça se passe au collège? Tu te sens tout à fait avec les autres, comme Non. les autres? Non. Quels sont les problèmes? Je sais pas, parce que bon, en fait, si, je sais un peu. Moi, j'aime pas, peut-être parce que je suis, à cause de mon handicap, j'aime pas tout ce qui est courir, jouer au foot, se taper sur la gueule, tout ça. Ça m'intéresse pas. Alors, peut-être que je réfléchis beaucoup, que je dis des trucs un peu... Enfin, que moi, ça me plaît, mais vis-à-vis de mes copains, je passe un peu trop pour un intello, un peu. Enfin, moi, j'ai pas envie, mais peut-être pas vraiment pour quelqu'un comme eux. Et ils me rejettent pas vraiment, mais ils me font sentir que je suis pas comme eux.